chaise en route de marcher. Mon frère mais en route d'aimer. Soute là, malgré couillon. Pas que pour les autres jouer. Alors yo tape craché la fille. Ou t'aimer, puis c'est couillon. Que tout walking love marching en amour oui me fait marcher pour toujours en amour parce que miséricorde au pas bien fini marcher sur l'amour nous les marcher en amour walking love marching en amour. Bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Nous disons, Seigneur, nous en remercie, lui permettre que nous soyons capables fidèles au rendez-vous pour nous capables d'étudier parole. Nous disons merci de ce que lui est capable de permettre de nous respirer. Et pour cela, nous allons commencer le service nous avec cantique ça que nous joignons dans 205 français chant d'espérance que nous mettons ensemble avec 222, français, chant d'espérance. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds, je veux m'asseoir. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds, je veux m'asseoir. Comme s'asseyait Marie, à l'heure douce du soir, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Mon être entier te réclame. Tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme. Elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme. Elle a tant besoin de toi. Mettre à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine. Répands en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine. Répands en moi ton amour. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds, je veux m'asseoir. Comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Mon être entier te réclame. Tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme. Elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme. Elle a tant besoin de toi. Mettre à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine. Répands en moi ton
sainte guerre. Il est une sainte guerre. Il est un combat divin. Il est un combat divin entre le ciel, entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Certaine est notre victoire, certaine est notre victoire. Luttons sans crainte et sans peur. Luttons sans crainte et sans peur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. La justice est notre armée. La foi notre bouclier. La vérité pour ceinture doit à jamais nous lier. La vérité pour ceinture doit à jamais nous lier. C'est une épée invincible qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. Sous la bannière immortelle, les cœurs en haut, nous marchons de la patrie éternelle. Pas à pas nous approchons de la patrie éternelle. Pas à pas nous approchons. Après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Amen, alléluia. Merci Seigneur. Inclinons-nous pour la prière. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous bénissons, nous baou gloire, honneur, louange que vous-même seul méritez. Vous permettez, Seigneur, que nous capables encore en vie. Vous permettez, Seigneur, que nous respirer. Vous permettez, Seigneur, que nous capables de le mouvement et l'être, Seignur. Dans un moment qui est si difficile, c'est pour ça que nous dit, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Oh mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Père, dans ce moment ça,
Mais nous devons trône de grâce. Nous disons merci Seigneur. Merci pour toute grâce dans la vie nous. Merci pour tout bienfait au Seigneur. Oh nous-mêmes Seigneur qui pas mérité ça. Même là nous sommes fidèles. Ou même nous toujours été fidèles envers nous Seigneur. Ou que mes promesses au Seigneur. Oh mais nous devons trône de grâce dans le moment ça. Nous demandons pardon pour pécher nous. Malgré toute grâce, nous avons joui de vous-même, Seigneur. Mais nous péchons de mille et une manières. Nous péchons en pensée, nous péchons en parole, nous péchons par action, nous péchons par manquement, nous péchons par négligence, nous péchons par paresse. Seigneur, sous ta puni nous, pas que nous yon, Seigneur, qui t'a existé. Mais Seigneur, parole nous dit, tu ne nous traites pas selon nos péchés. Tu ne nous punis pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ta bonté est grande pour ceux qui te craignent. Seigneur, merci. Merci Nabdou. Dans le moment ça, pour chacun de nous-mêmes. Nabdou, merci pour chaque monde, Seigneur, qui l'a capté rendez-vous ça. Pour être capable de méditer, pour être capable d'étudier la parole, afin que pour ne pas pécher contre vous-même. Dans le moment ça, nous remettons aux serviteurs, Seigneur, Pasteur Renaud Smith Altidor, qui va aller étudier la parole avec nous. Nous remettons dans nos mains. On va débattre de la chair et du sang. On va remplir avec puissance Saint-Esprit. On va déverser parole au Seigneur à travers lui-même, flot sur flot par ton Saint-Esprit. Pour que nous-mêmes captons, Seigneur, nous capables d'oser avec parole et nous capables, Seigneur, que mes paroles dans le cœur nous, pour ne pas pécher contre nous-mêmes. Avec nous comme ça, Seigneur, nous connaissons prière nous incomplète, mais nous connaissons tout Saint-Esprit à compléter pour nous par des soupirs inexprimables, parce que nous prions avec pardon péché nous, au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et tout de suite, nous faisons place à Pasteur Renaud Smith Altidor. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et nous disons Dieu merci pour le privilège ça qu'il a accordé nous encore une fois pour nous capables de continuer avec l'étude ça sur l'Apocalypse. Et étude ça c'est 7e séance que nous avons fait sur le livre de l'Apocalypse. Nous avons les 3 premières lettres. Et je vous dis, on a la 4e lettre là, qui est lettre à l'église de Thyatire. Mais juste avant, nous avons parlé de ville de Thyatire là. Lettre ça, 4e lettre là, c'est la lettre la plus longue de cette série. Et nous devons connaître que toutes les lettres, ils n'ont pas écrit vaguement comme ça, mais les lettres écrites dans un but bien déterminé. Dans la 4e lettre, ça, nous voyons que l'église Thyatira sont l'église qui a marché sous la pression du conformisme. Et que pendant que la Bible dit nous pas de conformer nous au siècle présent. Ville Thyatira, c'est une ville qui est située entre Pergame et Sardes. Sur la route qui les relie. Et c'est là que nous joignons. Pas oublier, nous disons ça que cette église, ils forment un acte de cercle. Et ce n'est pas pour rien qu'il fait Éphèse lui-même en premier. Et ville Thyatira, c'est Alexandre le Grand qui t'a construit. Et il t'a construit, c'est après la chute du royaume de Perse. Et nous connaissons dans le livre de Daniel
qui a une vision tout globale des royaumes du monde. Et Babylone, c'était censé premier royaume, grand royaume. Deuxième, c'était Mède avec Perse. Et troisième, c'était la Grèce. Quatrième, c'était Rome. Et c'est cinquième que nous attendons là, le règne millénaire, le règne de Jésus-Christ. Mais juste avant que nous entrions dans le cinquième, ça, Apocalypse dit nous comme ça, la bête qui était n'est plus, mais reparaîtra. Ça fait avant le règne Jésus-Christ, nous pour nous attendre le règne de l'Antichrist. Et en pile monde, qui en fait référence que c'est même pouvoir Rome qui a continué. Parce que même quand Rome perdu influence politique, mais il a toujours gagné influence religieuse avec l'Église catholique. Et dernier bête là, c'était Rome, qui est passé déjà. Et Apocalypse dit non, la bête qui était n'est plus, mais reparaîtra. Ça fait un peu de monde penser que l'Antichrist, que c'est dans le royaume, dans le quatrième royaume, que l'a sorti. Comme le quatrième royaume, ça a découvert un paquet de zones. Et c'est après le quatrième royaume, ça a fini que l'Europe s'en sépare. Et quand on prend la France ou prend l'Angleterre, eh bien, Rome découvre tout l'espace. Ça fait vous pensez que c'est dans la zone ça que l'Antichrist a sorti. Mais c'est spéculation parce qu'il n'y a pas un clair qui dit que l'Antichrist l'a sorti vraiment. Et Alexandre le Grand, il était construit. Et c'est une colonie de la Macédoine. Bien que Macédoine, c'était en partie de l'Europe, mais Thyatire, c'était Macédoine qui a géré. Bien qu'il ait appartenu à l'Asie. Patron, ville ça, c'était Apollos. Cependant, Thyatire, pas de jamais gagné une grande importance du point de vue religieux. Mais il était fréquenté en pile. Pourquoi ça a été fréquenté? C'est parce que tu as gagné un mambo à Thyatire, il y a les Sambatais. Sambatais, c'est S-A-M-B-A-T-A-I-S. Et bien, mambo, ça a été très influent. Et bien, les gens qui fréquenté Thyatire en pile pour venir côté mambo, ça qui est les Sambatais. Dans la ville de Thyatire, ils n'ont pas adoré l'empereur. Et le fait même que lui n'a pas adoré l'empereur là, eh bien, il n'a pas considéré Thyatire tout. Dans la ville de Thyatire, les chrétiens n'ont pas persécuté dans la ville ça. Cependant, du point de vue commercial, la ville de Thyatire là, il a une importance. Parce que tu as une industrie à Thyatire, il y a la teinturerie. Et qui te permet que Thyatire fait un pile comme. À Thyatire, tu as gagné un commerce de laine très poussé. Si nous regardons dans Acte 16, verset 14, on va parler de monde qui t'a foutu pour lui, les filles disent ça. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme créant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. C'est-à-dire, Lydie qui était un gros commerçant, c'était mon Thyatire que était. Il était originaire de Thyatire. À Thyatire, ça aurait les syndicats obligatoires. Pas de monde qui a fait un travail pour corps ou travailler seul ou pas capable. Et l'association syndicale, ça, il était censé en faveur de ses membres. Il était bénéfique pour les gens dans la zone. Il est censé élever le niveau économique dans la zone Thyatire. Cependant, il y a un problème. À Thyatire,
Une fois par mois, il y a une réunion pour faire dans un temple païen pour fêter. Et c'est ça qui est le problème. Parce que les chrétiens dans la zone, là, ou supposé faire partie d'un syndicat, et le syndicat, c'est des païens qui ont. Et les réunions pour fêter une fois chaque mois, ils doivent offrir une fête en l'honneur de leur faux Dieu. Et ça a causé problème à les chrétiens qui ne pas tolérer ça. À Tiatir, ou pas qu'à une boutique privée. Même sous une profession, ou pas qu'à professer en dehors de l'association syndicale. Donc, problème chrétien, vrai problème chrétien à Tiatir, c'était l'obligation d'être membre d'une association païenne. Parce que l'association syndicale, c'est l'association païenne qui est, et ou pas qu'à travailler sont pas dans un syndicat. Nous avons commencé dans le verset 18 là. C'est 18 à 29. Lettre à l'église de Thyatire, c'est Apocalypse 2, verset 18 à 29. Verset 18 là dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à deux lérins ardents. Il s'agit ici de Christ ressuscité. Ça nous est dans Apocalypse, verset 18 là. Il semblait, il n'y a pas de différence avec ça nous est dans Daniel 10, verset 6. Daniel 10, verset 6, qui ça dit non? Il dit nous, son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Donc, premier ça nous c'est, il dit nous ses yeux comme une flamme de feu. Cela signifie qu'elle était en colère contre les membres de l'église de Thyatire. Ses yeux comme une flamme de feu. Cela veut dire Seigneur était en colère contre les membres de l'église de Thyatire. Je ferai mourir de mort. Apocalypse 2, verset 23. Nous lisons. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Sondez les cœurs et les reins. Ça veut dire qui ça? Avec ses yeux, qui comme une flamme de feu, il est capable de sonder les cœurs et les reins. C'est-à-dire, la privée, ouais, ça que moun pas ka ouais de manière ordinaire. Bagay ko pas capable ouais de manière ordinaire, et bien lui-même il sonde les cœurs et les reins. Bagay ou penser en dans cœur. Calcul que vous fait dans tête ou, eh bien, lui-même, il connaît. Verset a dit nous, ses yeux semblables à deux lérins ardents. À deux lérins ardents. Expression ça, qui ça le traduit? Il traduit sa toute puissance, il traduit sa fermeté. Et puisque Hérin l'y enflammé, cela veut dire qu'il est prêt pour le juger.
Dans verset 19 là, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Là, nous jouons des paroles de félicitations. Pas rien yon moun fait pour le Seigneur que le pas au courant de lui. Tout ça nous fait pour lui le connaître. Tout mouvement qu'on réalise pour l'évangile avancer, Seigneur connaît. Tout sentiment qu'a traversé, Seigneur li connaît. Et c'est ça qui fait nous pas qu'à tromper le tout. Mais verset ça, Libanon, consolation. Parce que il mettait en évidence notre foi, notre fidèle service, notre constance, nos œuvres. C'est-à-dire tout comportement positif qu'on gagne, Seigneur connaît. Et c'est ça que fait la Bible dit nous, bon Dieu, notre Dieu n'est jamais en reste avec ceux qui l'honorent. Tout le monde qui travaille pour avancement de l'évangile, bon Dieu connaît. Et il n'y a pas manqué de changer chemise pour même qui suit pour lui. Dans verset 20, on nous lit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Depuis longtemps, chrétiens, toujours gourmets, puis pas participer dans une série de fêtes. Fêtes païennes. Ça fait, ou pas voir un chrétien qui a participé dans la communion. Eh bien, dans le verset ça, Seigneur a lui présenté après la félicitation, lui présenter des griefs. Eh bien, Seigneur a lui ouais dans le pasteur, un manque de vigilance spirituelle. Il y a un manque de vigilance spirituelle bon côté pasteur. C'est-à-dire, il y a un pasteur, il doit avoir une capacité pour le surveiller. Il doit avoir une capacité pour l'observer. Il doit avoir une capacité pour l'examiner. Il doit avoir une capacité pour peser tout ce qui se fait à l'église. Nous avons un pasteur qui a une capacité pour le surveiller, pour l'observer, pour l'examiner et pour le peser tout ce qu'on a fait dans l'église. Parce que le travail qu'on va faire, ce n'est pas un travail poli. C'est un travail Seigneur. Et lui-même, il sonde les cœurs et les reins. Seigneur a réalisé que le pasteur a une tolérance coupable. Une tolérance exagérée. Parce que un pasteur, il doit être tolérant. Mais cette tolérance doit être dosée. Ou pas qu'à quitter l'aller à l'extrême. Pasteur, il croit aveuglement et il croit dans toute sa monde vindil. C'est ça que fait nous-mêmes qui chrétiens, nous-mêmes, gens qui ont intention de marcher dans l'église. Il faut prendre précaution. Il faut vérifier pour est-ce que l'église a une discipline spirituelle. Il faut au courant du type de pasteur que l'église a.
À l'église, les gens se sont livrés à ça pas bon, à l'impudicité. L'église là, Jézabel corrompt en pile monde. Là nous lisons 1 Chronique, 1 Roi chapitre 16 à 1 Roi chapitre 28. Nous avons une idée de dame ça que c'est un relais Jézabel. Dame ça relais Jézabel là, c'est une dame qui a une voix prépondérante. Il a une capacité pour le convaincre le monde. Mais tout, qui gagne une autorité funeste. C'est-à-dire, ou même qui plie à lui-même, eh bien, ou fini. Parce que côté la menon là, c'est en zone funeste. Après non, non la mort. Jézabel là, li fait tête li passer comme prophétesse. Tandis qu'elle va convertir. Li fait tête li passer comme prophétesse tandis que li pas converti. Et il y a même monde qui dit il s'agissait de Sambaté, Mambo, qui était dans la ville là. Il y a 3 propositions que moun k'ap étudier la Bible fait. Il dit que Jézabel là, c'était un leader féminin très influent qui a une possibilité pour le convaincre monde, il a une propre pensée par. C'est un grand pile monde qui dans l'église mais il pas servi bon Dieu selon la Bible. Il y a une philosophie par eux. C'est selon philosophie par eux qui ont servi bon Dieu. Il dit qu'il était autoritaire. Et il introduit en pile monde dans sa relais conformisme. Mais comme c'est Seigneur à lui-même qui dénonce ses pasteurs, dame ça, donc cela veut dire que il n'y a pas de prophétesse. Dans le texte, ça dit comme ça, séduire mes serviteurs. Séduire quelqu'un, c'est le faire accepter pour vrai ce qu'on pense. C'est-à-dire, sans penser à ou faire mon prendre pour vrai, pour vérité. Il va mon séduire, même là, il était faux. Mais il veut convaincre, il faut croire dans ça que lui-même il pensait. Dans qui ça que Jézabel là, t'est arrivé séduire mon yo? Puisque dans la ville Thyatire, tout le monde doit appartenir à un syndicat. Donc, il fait mon yo intégrer association. Il convainc yo pour faire intégrer association yo. Mais chrétiens yo pas voulu intégrer yo. Par ces associations païennes qui oui. Et question ça, l'idée très agitée à Thyatire. Il y a un pile dans yo côté yo n'a aidé l'autre, il a s'entraider. Puis si yo pas participer dans mouvement syndical là. Mais automatiquement que Jézabel paraît il fait reconnaître que ce n'est pas ça pour rien. Ou qu'à participer dans le mouvement syndical là, parce que c'est la volonté de Dieu. Et ça le dit a fait un pile monde croire que c'est prophétesse ça parle parce qu'il dit c'est prophétesse lié. Puisque dit c'est la volonté de Dieu, et bien il y a un paquet de monde qui a accepté d'entrer dans le mouvement syndical là. Donc ruse Jézabel
c'est le fait que il dit c'est prophétesse liée. Et il fait moun connaît que c'est celle lui-même qui est capable d'entrer dans la profondeur de Dieu. En tant que prophétesse, c'est celle lui-même qui est entrée dans la profondeur de Dieu. Verset 21, qui ça le dit non? Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Notre Dieu, notre Seigneur, il n'a pas jamais frappé moun d'un coup. Non. Il prend patience avant. Il prend patience avant pour changer. Bon Dieu est toujours bail chaque monde possibilité pour nous repentir. Quitte ou ses prédicateurs, quitte ou ses pasteurs, quitte ou diacre, bon Dieu prend temps dans mauvais bagage à faire pour capable repentir. Bon Dieu prend temps pour repentir de son impudicité. Impudicité, c'est débauche spirituelle. La fait des actions, la pose des actions que le Seigneur a désapprouvées. L'on fait bagaille que le Seigneur, la Bible pas d'accord avec elle, eh bien, ou vit en contradiction avec la parole de Dieu. Dans le verset 22, qui ça nous lit? Nous lit, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Jeter sur un lit, ça veut dire rendre impuissant. C'est centaurien, c'est courageux qui va faire mauvais bagaille, et bien la mettre au ton côté. Or, tandis que l'on était dans la volonté de Dieu, ou a servi bon Dieu. Qui ça Esaïe dit où? Esaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est ça la Bible dit concernant le monde qui a marché selon la volonté de Dieu. Seigneur, il pourra diminuer force li pour le capable renoncer à ces mauvaises actions. Il dit comme ça, la voyez une grande tribulation. Seigneur, en principe, il n'a pas jamais voyé tribulation contre personne. Bon Dieu toujours a secouru nous. Eh bien, automatiquement, que ça, cap secouru là, ou pas le moyen pour le faire travail à faire, la plago. Et depuis bon Dieu la go, eh bien, ouvrez à l'échec. Problème que Jézabel a connaît, c'est le fait que bon Dieu a plagué. Et depuis bon Dieu la go, moun ouvrez à l'échec. Commettre adultère avec elle, c'est une image qui signifie tout le monde qui groupé autour de Jézabel pour apprendre choses bagailles qui désapprouvées par le Seigneur. Des éléments qui désapprouvés par le Seigneur et que moun sa yo réuni pour apprendre de la Jézabel. Eh bien, texte les moun sa yo moun qui commettent adultère avec Jézabel. Quel que soit moun, depuis Seigneur a largué nous pourrons être soumis à toutes sortes de problèmes. Bon Dieu kembe l'univers amène. Souhaiter à exister, si elle arrête dans place lui.
c'est parce que bon Dieu kebel namel. Kebel namel. Nous-mêmes tout, bon Dieu kembe nous. Et depuis bon Dieu largue nous, nous fini. Nous voués à l'échec. Donc, c'est bon Dieu le kembe nous. Depuis le pas kembe nous, eh bien, nous censés chirer. Parce que c'est le fait que bon Dieu kembe nous qui fait qu'on série de bagailles, nous pas tomber là-dedans. Verset 23 dit nous, je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À chacun selon vos œuvres. Mourir de mort, ça veut dire éliminer. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Moun qui avec Jézabel, nous sommes capables de diviser en deux. C'est les victimes de Jézabel et ensuite les enfants de Jézabel. Victime, c'est comme si moun nan influent, il y a une action que la posée et bien pour un environnement donc ou capable victime parce qu'il y a un paquet de monde qui croit dans lui. Mais enfant Jézabel c'est monde qui grandit en bas enseignement Jézabel. Qui connaît de A à Z les enseignements de Jézabel. Eh bien, bon Dieu, il a agi contre moun sa yo. Ça fait nous-mêmes qu'a servi bon Dieu. Nous devons être prudents comme le serpent et simples comme la colombe. Il y a un pile enseignement qu'a bail. Mais vous supposez qu'il y a une illumination pour qu'on connaisse qui ça qu'on doit accepter, qui ça que ou pas doit accepter. Jésus, il te parlait de ça. Les disciples, ils ont prophétisé sur ça. Parce que dans les derniers temps, il y a un paquet de paroles qui viennent pour parler. Mais nous faisons pour nous gagner l'esprit de Dieu, l'esprit de discernement, pour nous capables d'identifier ça qui sortit de bon Dieu et ça qui sortit de Satan. Donc que bon Dieu bénisse nous. Et sur une prochaine, nous allons continuer avec la portion étude ça. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous pourrons aller chanter 219 français, chant d'espérance. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Un caillou blanc, un nom nouveau et la manne cachée lui seront donnés par l'agneau. Sa promesse est
Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Amen. Nous disons merci pour le moment ça de mettre que nous passons ensemble pour nous étudier parole. Donc c'est depuis notre longtemps où joignent des gens qui dans l'église mais qui là pour troubler l'autre monde. Et Jésus-Christ qui met l'évangile, il dit ça. Il dit, dans l'église, il y a un blé, il y a un livret. Eh bien, les gens qui comportent autant que Jézabel, qui ont l'autre enseignement, ils ont un pile dans l'église. Mais ils ont besoin d'un discernement. Pour capable identifier et pour capable mettre dans la limite. À nous prier, Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous qui dans le ciel, nous disons merci. Merci pour grâce, merci pour protection, merci pour miséricorde, merci pour présence qui est certaine au milieu de nous. Ou tu es avec nous, Seigneur Dieu, nous sentons présence, nous bénissons, nous célébrons. Moment arrivé, côté nous pour le déplacer, Seigneur, ou va avec nous, ou va continuer bien à demeure respective. Ouvrez nous pour nous capables de connaître ça qui sorti de nous-mêmes et ça qui pas sorti de nous-mêmes, Seigneur. Nous connaissons dans les derniers temps, bagay va peut-être chargé. Mais nous connaissons où dit nous monde qui persévère jusqu'à la fin, lui-même va sauver. Que nous ferme dans la foi, ouvrez nous. Permettre que nous gardions toujours au centre de la volonté. Bénis-nous. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ, lui-même qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction. Maintenant que la paix et la grâce, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce et l'intime communion du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous, dès maintenant dans tous les siècles des siècles. Amen. Pardonner toute bagaille. Oh ma vie sous bouche on fait marcher j'en route marcher on fait mais j'en route mais la route baillon pour moi les routes même sur la croix. Walking love, marching on the moon. We will be marching pour toujours. Parce que miséricorde, oh, pas bien fini. Marcher sur l'amour, nous voulons marcher sur l'amour. Walking love, marching on the moon. Quelle que soit la souffrance, nous gagnons toujours. Walking love, marching on.